Nouveaux parents et banque mixte. Beaucoup de nouvelles mères, surtout celles qui sont confrontées à la maternité pour la première fois, se trouvent submergées par l'ampleur de leurs nouvelles responsabilités. Elles doivent jongler entre les soins à apporter au bébé, la gestion du foyer et parfois la reprise du travail, tout en étant constamment épuisées. La fatigue accumulée après l'accouchement, c'est pas à négliger. Combiné aux bouleversements hormonaux, mais ça peut rendre cette période-là encore plus difficile pour les nouvelles mamans. Pour certaines, cet épuisement se transforme en un état de postpartum, mais sans même qu'elles s'en aient aperçu. Elles peuvent ressentir de l'anxiété, de la tristesse ou encore un manque de confiance en elles. Mais ces signes sont souvent ignorés ou minimisés ou mal compris, ce qui complique leur rétablissement. Dans ce contexte, plutôt que de recourir à des mesures extrêmes comme retirer ces bébés de leur mère et de les placer dans des structures de type de banque mixte ou de famille d'accueil, il serait bien plus humain et efficace, selon moi, de mettre en place un véritable accompagnement pour ces mères en difficulté. Par exemple, un service de soutien familial pourrait être instauré avec des professionnels formés pour aider ces nouvelles mamans-là à gérer leur quotidien, à comprendre les signes de leur enfant et même pour pouvoir avoir des moments de repos. Une aide concrète à domicile, des visites régulières d'aide spécialisée ou de groupes de soutien, pas une fois par mois, hein? 2, 3 fois par semaine, je ne sais pas. Ça pourrait amener une aide concrète à domicile. Hmm? Puis également, ça pourrait leur offrir un espace pour se reposer, parler de leurs préoccupations et être guidés dans cette transition difficile et nouvelle. Parler, non pas pour que tout ce qu'elles diront sera retenu contre elles par après. Non, non. Être écouté pour permettre à ces mamans-là de souffler, de normaliser leur situation. De plus, les mères auraient ainsi la possibilité de se remettre sur pied et d'éviter un épuisement qui pourrait affecter leur relation avec le bébé. En offrant cette forme de soutien, on permettrait de préserver le lien mère-enfant qui est crucial dans le développement de l'enfant. Au Québec, la marge d'erreur est très souvent très mince pour les nouvelles mères. Surtout si ces mères-là ont déjà été suivies par la DPJ. On ne se le cachera pas. Et si la DPJ intervient, une simple suspicion de négligence ou une manifestation de fatigue extrême peut entraîner une intervention, parfois disproportionnée, qui brise la famille au lieu de l'aider. C'est pourquoi il est essentiel de réorienter les ressources vers un accompagnement préventif et bienveillant afin que les mères n'aient pas à se sentir jugées ou abandonnées dans leur moment de vulnérabilité. Une telle approche plus humaine et respectueuse permettrait d'offrir à la fois aux mères et aux enfants le soutien dont ils ont vraiment besoin, sans recourir à des solutions radicales et de se faire taper davantage sur la tête. C'est pas facile de devenir parent, surtout quand c'est le premier. C'est pas évident, on se sent déjà parfois dépassé par la situation. C'est sûr que quand il y a des intervenants qui viennent nous dire « Vous n'êtes pas une bonne mère, vous ne faites pas
pas comme il faut, on vous le retire. Après ça, c'est difficile pour ces parents-là de faire confiance à nouveau, hein, aux services sociaux et généraux. Pourquoi pas opter sur la prévention au lieu de solutions radicales? Telle est ma question.